Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur les toutes dernières nouveautés de Revit 2025 sorties le 2 avril. Je m'appelle Ilige Akiki, je suis architecte urbaniste de formation et technical spécialiste chez Gretec. Avec mon équipe, on vous accompagne dans votre transition numérique via des formations et de l'accompagnement sur mesure sur les logiciels BIM et le développement de votre charte BIM. Au cours de ce webinaire, j'ai résumé les principales nouveautés de Revit 2025 qui sont les plus intéressantes pour vous. Alors, c'est parti! Tout d'abord, la grande nouveauté cette année se trouve avec les solides topographiques. Depuis l'année dernière, avec la version 2024, on a vu le remplacement des surfaces topographiques par les solides topographiques, ce qui est très intéressant puisque maintenant on peut mieux gérer notre topo avec une catégorie spécifique qui fonctionne un peu comme les sols. Donc on peut créer nos propres types avec des couches, des épaisseurs définies et surtout renseigner des matériaux. Avec aussi dans la version 2024 des outils pour mieux créer des tunnels et des vides dans notre solide topographique. Et cette année, avec la version 2025, on voit quand même deux nouvelles fonctionnalités ajoutées. La première nouveauté cette année consiste à pouvoir créer des solides topographiques à partir de volumes. Ce qui nous offre une flexibilité pour pouvoir accéder à une option en plus pour créer des solides topographiques et une forme spécifique de la topo à partir d'un volume. Pour savoir si notre solide topographique a été créé à partir de surfaces de volume ou à partir d'une esquisse ou une importation, il suffit de chercher le paramètre lié au volume dans la palette de propriétés et vérifier si la case est cochée pour savoir si ce solide topographique est généré à partir d'un volume. Ensuite, quand on active la modification des sous-éléments d'une topographie créée à partir d'une esquisse ou d'une importation, dans la version 2025, on voit toujours les courbes de niveau qui restent apparentes et qui nous aident à visualiser les modifications. Alors que dans la version 2024, quand on activait la modification des sous-éléments, la courbe de niveau disparaissait. Maintenant que notre topo est créé, on va voir les nouveautés liées à la création des vides qui viennent remplacer les terre-plans. Tout d'abord, avec la version 2024, on était obligé de créer un solide qui va couper la géométrie de la topographie. Maintenant, cette année, avec l'outil Excaver, on peut créer des vides à partir d'un sol ou à partir d'un toit. C'est beaucoup plus rapide et plus précis parce qu'on va pouvoir associer le sol à un niveau. Donc, on peut créer plusieurs sols en même temps et donc plusieurs terrassements, par exemple, en même temps. Et ensuite, en un seul clic, avec l'outil Excaver, on va créer les vides en sélectionnant les sols ou les toits en conséquence pour pouvoir donc générer les vides et les excavations. C'est intéressant parce qu'après, on peut gérer facilement les vides en changeant donc le niveau du sol ou le décalage par rapport au niveau. On peut même changer le tracé du sol ou simplement supprimer le sol pour mettre à jour la topo. Ensuite, avec l'outil excavation, on va pouvoir créer le tableau de nomenclature des solides topographiques et ajouter donc les champs de volume d'excavation, le volume total. Et donc dans ce tableau-là, on verra directement donc le volume total d'excavation qui se met à jour. Le volume total d'excavation concerne uniquement les déblais créés à partir de l'outil excavation. Les vides et les trous créés par les cages d'escalier ne seront pas pris en compte dans ce paramètre, mais seront déduits du volume total de solide topographique. On peut aussi couper la topo avec les cages d'escalier. Cette option a été améliorée dans la version 2025 où
la contrainte inférieure des cages d'escalier est prise en compte pour couper la topo, ce qui nous permet de mieux contrôler les vides de la topo et surtout de mieux contrôler le niveau inférieur. Alors que dans la version 2024, on pouvait créer des cages d'escalier pour couper la topo, sauf que la contrainte inférieure n'était pas prise en compte et les cages d'escalier coupaient entièrement la topo indépendamment de la contrainte inférieure des cages d'escalier. En ce qui concerne tous les autres vides à créer dans la topo, c'est-à-dire des tunnels ou des formes beaucoup plus spécifiques, indépendamment des sols, des toits ou des cages d'escalier qui vont être dessinés sur une emprise spécifique, dans la version 2025, on continuera à créer ces vides-là à partir de volumes solides qui vont couper la géométrie. On continue avec les nouveautés des solides topographiques et avec la version 2025, on remarque que les composants du site s'alignent automatiquement sur toutes les excavations et les vides qu'on va créer, soit à partir d'une cage d'escalier, soit donc sur les sols qu'on va créer pour les excavations. Contrairement à la version 2024 où les composants ne s'alignaient pas sur les vides créés par les géométries, mais ils s'alignaient soit sur la topo, soit sur les niveaux créés dans la maquette. Et la dernière nouveauté par rapport aux solides topographiques, c'est la nouvelle option de pouvoir lisser les surfaces de la topo. Donc c'est une option qui s'affiche sous modifier le site, donc soit on coche ou décoche l'ombrage lisse de solide topographique qui nous permet de justement lisser la surface, ce qui est plus lisible avec les textures et le mode réaliste. Cette option n'était pas disponible avec les solides topographiques de Revit 2024. Et si on compare les deux résultats entre la version 2024 et la 2025, on peut voir donc la différence de rendu sur les surfaces des solides topographiques. Mais attention, avant de finir avec les nouveautés du solide topographique, on voulait partager avec vous une petite astuce. En ayant travaillé sur les solides topographiques avec des clients, avec la version 2024 et toujours avec la version 2025, les solides topographiques vont simplifier les points importés et se limitent à 10 000 points environ. Alors qu'avec les anciennes versions et les surfaces topographiques, on récupère dans Revit tous les points importés sans limitation. Donc si votre relevé de topo n'est pas très dense et vous cherchez à créer une topo pour intégrer votre bâtiment, on va utiliser les solides topographiques natifs de Revit. Et merci à Benoît, mon collègue, pour ces informations. Et en parlant de rendu, la prochaine nouveauté concerne les matériaux. Dans la version 2025, on peut sélectionner dans le navigateur de matériaux plusieurs matériaux en même temps en utilisant la touche Maj ou avec CTRL. Cette option n'était pas disponible en 2024. Ensuite, avec la version 2025, on a un nouveau paramètre de rendu rapide qui a été ajouté, qui nous permet de visualiser rapidement l'apparence des matériaux. Ce mode d'affichage n'était pas disponible dans la version 2024 et avec la qualité brouillon ou la qualité de production, l'apparence des matériaux prenait beaucoup plus de temps à charger. Avec cette nouvelle option dans la version 2025, on peut activer l'affichage rapide qui nous permet de visualiser rapidement l'apparence du matériau. Dans les anciennes versions de Revit, pour dessiner séparément les différentes couches d'un mur, on était obligé de les attacher manuellement
pour pouvoir les percer avec des ouvertures comme les fenêtres et les portes par la suite. Dans la version 2025 cette année, on peut enfin dessiner les multicouches des murs séparément et pouvoir les attacher directement dès le début et pouvoir ainsi les percer automatiquement en ajoutant les fenêtres, les portes et les ouvertures. On peut déverrouiller un mur des autres couches pour pouvoir le déplacer. Et si on déplace cette couche pour faire un test, on remarque que les ouvertures continuent à percer les deux couches jusqu'à une distance spécifique qui est à peu près égale à 15 cm. Et avec cette nouveauté, on peut dès le début du dessin séparer les couches des murs et avoir toutes les surfaces de chaque couche séparément. Toujours avec les nouveautés des murs, maintenant, quand on active les retournements sur les bords des extrémités des murs, soit à l'intérieur ou l'extérieur, on peut contrôler sur le même mur le côté où le retournement sera appliqué ou pas. C'est très utile dans certains cas où on a un seul mur mais qui est traité différemment de chaque côté. La nouveauté suivante concerne le périmètre des pièces. Dans la version Revit 2024, quand on avait des îlots à l'intérieur d'une pièce avec des murs ou des gaines ou des poteaux dans la pièce, le périmètre calculé par les pièces n'était pas à 100% efficace parce qu'il ne prenait pas en compte les surfaces de ces éléments inclus dans la pièce. Ce qui peut induire en erreur, surtout quand on a besoin du périmètre pour calculer la longueur des plaintes ou la surface nécessaire pour de l'enduit ou de la peinture. Si on prend l'exemple d'un cercle avec la version 2024, le périmètre n'était pas à 100% fiable. Si on applique la formule pour calculer le périmètre, le résultat n'était pas à 100% égal. Alors qu'avec la version 2025, on voit que le calcul du périmètre a été largement amélioré. Une très bonne nouvelle avec Revit 2025, c'est que maintenant on peut créer un paramètre de famille de réseau qui peut être inférieur à 2. C'est-à-dire qu'on peut renseigner une valeur d'un réseau qui est égale à 0 ou bien qui est égale à 1. Ceci va nous permettre de créer ce paramètre plus facilement et plus rapidement sans passer par des détournements comme des formules ou d'autres méthodes. La vidéo à gauche nous montre dans Revit 2024, dans l'éditeur de famille, le message d'erreur qu'on recevait à chaque fois qu'on renseignait une valeur égale à 1 ou égale à 0 pour le paramètre de cette chaise qui est associée à un réseau. Maintenant, avec la version 2025 de Revit, dans l'éditeur de famille, quand on associe un réseau à un paramètre de famille, on peut maintenant renseigner l'option 1 ou même l'option 0. On voit griser tous les éléments associés à ce réseau. Donc en faisant le test, donc quand on charge la famille dans un projet, on peut mettre 0, 1 comme valeur de ce paramètre. La prochaine nouveauté concerne également la création de familles et plus précisément la création de familles de meneaux pour les murs rideaux. Avec la version 2025, on peut créer des meneaux de murs rideaux avec des profilés à boucles fermées multiples. C'est-à-dire qu'on peut créer plusieurs boucles, soit à l'intérieur d'une autre boucle pour créer un trou ou un vide, ou bien à l'extérieur pour créer un profil beaucoup plus détaillé et avancé. Cependant, on peut uniquement créer des boucles fermées, les boucles ouvertes ne sont pas prises en charge. En ce qui concerne les annotations, on peut désormais aligner et distribuer plusieurs notes d'identification, les notes textuelles ou les textes et les étiquettes. On peut choisir parmi plusieurs options, on peut distribuer verticalement ou horizontalement pour une distribution à équidistance ou on peut les aligner horizontalement ou verticalement.
Une autre grande nouveauté avec 2025, c'est qu'on peut maintenant créer des jeux de feuilles, c'est-à-dire une collection dans laquelle on va mettre un ensemble de feuilles. Cette nouveauté va nous permettre d'avoir plusieurs feuilles avec le même numéro dans le projet, ce qui va être très utile, par exemple, pour répartir les feuilles selon des phases du projet ou selon une autre organisation. On peut placer n'importe quelle feuille dans un jeu tout simplement en la glissant dans l'arborescence du projet, ou sinon on retrouve un nouveau paramètre dans la palette de propriétés des feuilles. Et sous le paramètre jeu de feuilles, je peux renseigner dans quel jeu ou dans quelle collection je souhaite mettre la feuille en question. Chaque feuille ne peut exister qu'à un seul endroit, soit à l'intérieur d'une collection ou d'un jeu de feuilles, soit à l'extérieur d'un jeu et donc dans l'ensemble du projet. En plus, on a deux nouveaux paramètres en lecture seule qui s'ajoutent à la palette de propriétés des vues qui sont inclus dans la maquette et qui seront aussi inclus dans les feuilles. Ces deux paramètres sont donc les jeux de feuilles, dans lequel on voit dans quel jeu se trouve la feuille qui contient cette vue-là. On a aussi donc le nouveau paramètre référencement de la feuille qui s'ajoute. Et ensuite, on a la possibilité d'ajouter ces deux nouveaux paramètres à la liste des feuilles pour pouvoir visualiser le nom de la feuille, le numéro et le nouveau jeu de feuilles. Et finalement, organiser les vues en filtrant par jeu de feuilles ou en regroupant et triant selon les jeux de feuilles dans lesquels se trouvent ces vues-là. En ce qui concerne aussi l'organisation des feuilles, on peut également les filtrer par jeu de feuilles pour voir uniquement les feuilles créées pour des phases spécifiques du projet. Et avant de passer à la nouveauté suivante, la dernière chose liée au jeu de feuilles, c'est que maintenant, quand on exporte en PDF, on peut retrouver dans le jeu qu'on souhaite créer un filtre qui contient les jeux de feuilles disponibles dans le projet, ce qui va nous permettre de facilement créer un jeu d'impression lié à ces collections de feuilles. Et en parlant d'exportation PDF, avec les anciennes versions de Revit, quand on faisait un export PDF, on était obligé d'attendre la fin de l'exportation pour pouvoir continuer à travailler sur le fichier. Avec la version 2025, maintenant l'export PDF se fait en arrière-plan, ce qui nous permet de continuer à travailler pendant que l'exportation est en cours, et on peut également surveiller l'état de l'exportation PDF grâce à l'outil qui se trouve en bas à droite de notre écran. Dans la version 2025, il y a aussi certaines corrections sur les disciplines associées à certaines catégories dans la boîte de dialogue remplacement visibilité et graphisme. Dans la version 2024, on voyait dans la discipline structure des catégories comme des appareils audiovisuels ou des équipements médicaux ou des équipements divers qui ne sont pas associés à une discipline liée à la structure, comme la circulation verticale par exemple. Suite à un commentaire et retour de plusieurs utilisateurs et clients, dans la version 2025, ils ont corrigé l'association de ces catégories aux disciplines dans la liste des filtres de remplacement de visibilité graphisme. Et donc dans la structure, on ne retrouve plus ces catégories qui ont été ajoutées à l'architecture ou qui ont été déplacées dans la discipline la plus adaptée à ces catégories-là. Dans ce tableau partagé par Olivier Bale d'Autodesk, on voit l'ensemble des catégories qui ont été modifiées et l'ensemble des disciplines associées à ces derniers. Avec la version 2025 de Revit, pour exporter les IFC, on peut maintenant personnaliser le mappage des catégories Revit.
Dans la boîte de dialogue, on peut aussi créer, supprimer et enregistrer des modèles pour les exportations IFC. On retrouve maintenant le répertoire de toutes les catégories pour pouvoir faire le mappage plus rapidement au lieu de les renseigner manuellement. La prochaine nouveauté concerne les modèles de coordination. Depuis l'année dernière, avec la version 2024, on pouvait lier dans notre maquette Revit des fichiers à partir de Autodesk Docs, qui est la plateforme cloud d'Autodesk. Cette option nous permettait de lier dans notre maquette tout format de fichiers qui était pris en charge par Autodesk Docs, ce qui nous donne beaucoup plus de flexibilité pour pouvoir lier des maquettes ou des fichiers dans notre projet Revit. Cette option aussi nous permettait de lier dans notre maquette des fichiers Revit créés avec des versions antérieures, comme par exemple ce fichier-là qui a été créé dans Revit 2024. La nouveauté cette année, c'est dans l'onglet Collaborer, on a un nouveau outil qui s'appelle Modification du modèle de coordination qui nous permet de comparer et de visualiser dans l'interface de Revit toutes les modifications qui ont été réalisées sur ce fichier ou ce modèle de coordination. Il suffit de sélectionner le modèle de coordination quand on a peut-être potentiellement plusieurs modèles dans notre maquette et les versions à comparer avec la version actuelle. Et on va récupérer automatiquement les éléments ajoutés, les éléments modifiés et les éléments supprimés. On peut filtrer les résultats pour voir uniquement par exemple les éléments modifiés ou les éléments supprimés. Et ensuite, on retrouve l'arborescence qu'on a également sur la plateforme Docs par catégorie et puis donc par famille et par type pour pouvoir identifier en bleu tous les éléments qui ont été modifiés dans la version 3 par rapport à la version 2. On a aussi des nouveautés liées à Dynamo avec la mise à niveau de Dynamo pour Revit 3.03 qui introduit plusieurs nouveautés comme par exemple là maintenant le fonctionnement avec des modèles liés. On a de nouveaux nœuds pour les solides topographiques, nouveaux gestionnaires de paquets, recherche des nœuds par catégorie et des fichiers d'exemple de Revit mis à jour. J'invite ceux qui travaillent sur Dynamo à aller checker toutes ces nouveautés-là. Ensuite, j'enchaîne avec un groupe d'amélioration générale de Revit. Tout d'abord avec l'accélérateur personnel Revit, le Revit Personal Accelerator, le PAC, qui optimise les performances lors de l'utilisation des modèles Revit Cloud. Ces correctifs mettent l'accent sur la fiabilité et la stabilité de travail sur le cloud. Revit utilise le framework .NET de Microsoft avec la version 2025 pour rester à jour avec la technologie et suivre les maintenances régulières. Revit a migré vers .NET 8. Ceci va améliorer les performances à tous les niveaux, améliorer surtout l'expérience des développeurs tierces et les intégrations. Un autre aspect aussi lié au .NET 8 pour les développeurs est la refonte complète de toutes les fonctionnalités de macro dans Revit, ce qui va simplifier l'expérience de codage. Et aussi, on a une résolution ou une amélioration du stockage extensible. On a beaucoup de résolutions de conflits, par exemple lors de mise à niveau d'un fichier, résolution de conflits lors de la synchronisation avec le fichier central et d'autres conflits généraux de Revit. J'ai résumé l'ensemble des nouveautés 2025 de Revit plutôt générales ou orientées modélisation et architecture. Il existe d'autres nouveautés qui ont été ajoutées sur la partie structure et la partie MEP que je n'ai pas montrées aujourd'hui, mais qui feront l'objet d'autres webinaires de Gretech. Parmi les nouveautés dans Revit 2025, on a parlé des IFC et le mapping pour exporter des IFC. Si c'est un sujet que vous souhaitez développer encore davantage, que vous travaillez en collaboration en OpenBeam, je voulais vous montrer le nouveau programme de formation qu'on a ajouté à la liste des programmes proposés. Et c'est la nouvelle formation Building Smart International
dans laquelle vous serez formé sur l'OpenBeam, les enjeux, les concepts, les méthodes pendant 3 jours et aussi qui inclut l'inscription pour passer votre certification Building Smart. On a également développé un programme qui vous aide dans la rédaction des documents du BIM, comme par exemple la charte BIM, le cahier des charges ou la convention BIM. Chez Gretec, on vous accompagne dans votre transition numérique. On a donc tout le programme de formation disponible ici, mais aussi on vous accompagne et on fait de la sous-traitance. En parlant de Revit, si vous venez de commencer à travailler sur Revit, on a un programme de 3 jours sur les fondamentaux de Revit. Ce sont vraiment toutes les bases de Revit qui vous permet à l'issue de ces 3 jours de pouvoir travailler complètement sur Revit. Après, on a développé un programme de perfectionnement architecture sur 2 jours dans lequel on va rentrer plus dans les détails spécifiques à l'architecture avec des exemples plus concrets qui vous intéressent. On va aussi pouvoir regarder des exemples spécifiques à vous. On a développé aussi une formation Revit Famille sur 2 jours. On a également, comme pour le Building Smart, on a une journée dans laquelle on vous propose une préparation et un accompagnement ainsi qu'une inscription pour passer votre certification ACP, Autodesk Certified Professional, qui est comme un badge offert pour vous pour certifier que vous maîtrisez Revit en tant que professionnel. Bien sûr, on vous accompagne aussi, on fait du consulting sur mesure dans lequel on vous accompagne, soit pour monter votre gabarit Revit, donc votre gabarit de l'agence, pour monter votre méthode de travail BIM, les familles, ou juste vous accompagner tout au long d'un développement de projet sur Revit. On fait également de la sous-traitance. On a aussi également tout un programme de formation Revit par métier, notamment structure avec PowerPack et un workflow avec nos autres outils Gretec. Également Revit MEP. Et avant de finir, justement, aussi on a développé un nouveau système de formation qu'on a appelé les formations Flash. On sait que la plupart de vous travaillent déjà sur Revit et maîtrisent déjà le logiciel, mais que parfois vous êtes confrontés à des problématiques spécifiques sur un de vos projets. C'est la raison pour laquelle on a développé des formations flash sur une demi-journée dans laquelle on traite juste un seul sujet et ce qui nous permettra de regarder toutes les fonctionnalités liées à cette thématique-là et d'aller plus loin pour développer cette thématique sur votre projet et vos cas d'usage spécifiques. Gretec est certifié Calliope, donc n'hésitez pas à regarder si vous pouvez utiliser votre compte de formation. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, des renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec votre commercial Gretec ou tout simplement scanner ce QR code pour aller rapidement vers le site web, vous mettre en contact avec notre équipe et recevoir le programme de formation détaillé et les thématiques qu'on va aborder lors des formations. Merci beaucoup d'avoir resté jusque-là. J'espère que ce webinaire vous a permis d'avoir un aperçu de toutes ces nouveautés en 30 minutes. Donc c'est 30 minutes de votre temps, mais qui pourra, j'espère, vous aider à améliorer la productivité dans Revit et à améliorer votre méthode de travail. Merci beaucoup et à bientôt.